Salut les potos et bienvenue dans cette nouvelle pause café. Aujourd'hui, j'ai peut-être enfin trouvé la solution miracle à toutes vos douleurs au niveau de la selle. Et oui, je vous présente ce produit innovant réalisé par une start-up française. Il s'agit d'une selle sur mesure, orthopédique, appelez-la comme vous voulez. C'est parti. Clairement, l'un des premiers freins à la pratique du vélo est très souvent les douleurs au niveau de la selle. Alors soyons francs, on en a tous eu, en particulier lorsqu'on débute ou bien lorsque l'on reprend, et oui, le temps que notre derrière s'habitue et parfois le temps que l'on trouve la selle la plus adaptée. C'est un long débat, je vous rappelle que les selles les plus épaisses ou les plus larges ne sont pas forcément les plus confortables. On a tous des morphologies différentes et toutes également, vous seriez surpris de voir à quel point le bassin d'une femme est différent de celui d'un homme. Les marques en ont progressivement pris conscience et commencent à sortir des produits différenciés. Malgré tout, eh bien, ce n'est pas toujours la panacée et certains parmi nous ont aussi des physiologies très particulières. C'est la raison pour laquelle Jean-Rémy Boivin, créateur de MySaddle, ingénieur de formation, a eu l'idée un jour pour l'un de ses amis de créer une selle spécifique sur mesure. Et bien, c'est comme ça qu'est né MySaddle et c'est aujourd'hui le produit que j'ai testé pour vous. C'était aussi l'une des raisons de la création de cette chaîne, pouvoir aller chercher des petites entreprises et des pépites de technologie autour du vélo. Et bien, voyons comment ça s'est passé et surtout ce que j'en pense au final. Avant toute chose, il va vous falloir remplir un questionnaire de prévisite sur vos habitudes cyclistes, sur la façon dont vous pensez vous positionner vous-même sur votre selle, sur les éventuelles douleurs qu'elle peut générer, ce qui va permettre déjà d'identifier quelques problématiques qui peuvent se résoudre à travers une étude posturale pour voir s'il y a certains points qui peuvent être résolus simplement en améliorant votre position. Évidemment, on ne s'arrêtera pas là puisque derrière le but est de créer une selle spécifiquement sur mesure. Donc il va vous falloir pour cela vous déplacer. Pour l'instant, la société MySaddle possède ses locaux du côté de Versailles et propose donc de réaliser cette étude posturale en vérifiant les douleurs que vous pouvez avoir en fonction de la hauteur de selle, mais aussi de son inclinaison. C'est un sujet qui est souvent abordé en fonction de la pratique que vous avez, notamment chez les triathlètes qui sont souvent penchés sur l'avant de la machine. On conseille de légèrement incliner sa selle vers l'avant. Évidemment, au fil du temps, Jean-Rémy a pu aussi affiner son expertise et peut vous donner des conseils là-dessus. On a notamment eu une longue conversation sur l'évolution des habitudes cyclistes avec des hauteurs de selle beaucoup plus basses aujourd'hui, notamment chez les professionnels, qu'il y a quelques années. Moi-même, j'ai quasiment baissé ma hauteur de selle d'1,5 cm, ce qui est énorme par rapport à mes époques élites. Je vous invite à regarder certains pros de dos, par exemple Peter Sagan, et vous allez vous rendre compte à quel point la sensation est qu'ils sont trop bas sur la selle. Eh bien, de nombreuses études ont démontré qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément de déperdition de puissance en baissant légèrement sa selle. En revanche, on améliore grandement le confort et également l'efficience de pédalage. Le fameux terme pédaler rond, et c'est une des raisons pour lesquelles chez les jeunes, j'ai notamment adopté, et aujourd'hui c'est très difficile de s'en débarrasser, une habitude de pédalage sur la pointe, parce que ma génération, on considérait qu'il fallait être très haut sur la selle, en tout cas c'était la croyance dans les études posturales, pour développer plus de watts, et bien du coup ça crée de mauvaises habitudes qui sont très difficiles ensuite à gommer. Une fois l'étude posturale terminée, on va ajouter un tapis de pression qui va nous permettre de voir comment vous vous posez tout simplement sur votre selle. Est-ce que lorsque vous pédalez, il y a un déséquilibre d'un côté ou de l'autre par exemple? Est-ce que vous avez tendance à glisser vers l'avant ou vers l'arrière de la selle? De façon à pouvoir affiner votre profil et voir s'il y a quelque chose d'atypique dans votre façon de vous asseoir, et donc à pouvoir la compenser lors de l'étape suivante qui va être l'étape du moulage. Pour ce faire, eh bien, ça ressemble énormément à de la pâte à modeler qu'on va venir appliquer sur la selle préexistante. Donc je vous rappelle, vous pouvez vous présenter avec votre propre selle que Jean-Rémy va tout simplement dégarnir et ensuite venir poser son moulage par-dessus. Il va conserver l'ossature ou bien voir directement avec lui pour vous faire procurer une ossature de selle. C'est aussi une façon de ne pas racheter une selle si vous avez l'intention de toute façon d'en changer. Donc le moulage se fait sur cette structure, vous allez venir progressivement poser votre empreinte. En réalité, il s'agit de vos ischions qui sont les os
à la base de vos fessiers qui vont venir poser leur empreinte au fur et à mesure que vous pédalez. Et donc Jean-Rémy va se servir de ça plus le modèle 3D du tapis de pression pour venir réaliser ensuite la selle sur mesure. Évidemment, il va falloir faire quelques adaptations parce que la pâte à modeler peut créer certaines aspérités ou certains artefacts avec un surplus de matière à certains endroits. Donc ça aussi, c'est l'œil de l'ingénieur ou plutôt de l'artisan, je devrais dire, parce que ça devient presque de la sculpture à ce niveau-là. Évidemment, la selle ne va pas se faire toute seule, il va falloir laisser le temps à l'équipe de MySaddle de la réaliser. Cela peut prendre entre 6 et 24 heures, tout dépend du temps que vous avez à leur accorder. Elle est ensuite donc recouverte de matériaux biosourcés avec là aussi le souhait d'avoir une conscience écologique dans la conception. Donc on a par exemple du matériel imprimé en 3D, c'est un monomère et également un simili-cuir qui est à base de maïs qui va la recouvrir et avec une gravure laser qui vient compléter la finition. Une fois que vous avez le produit réalisé, vous allez passer dans la phase de test, donc retourner sur un traîneur et puis tout simplement monter sur votre selle. Ce que je n'ai pas précisé depuis le début, c'est peut-être le plus grand changement de mentalité, c'est le fait qu'une fois que vous allez vous retrouver sur cette toute nouvelle selle moulée à votre fessier, évidemment, dans la phase de moulage, vous allez devoir utiliser un cuissard sans peau de chamois ou bien tout simplement un short de course à pied. Sinon, c'est tout simplement la trace de votre peau de chamois et non pas celle de votre fessier que Jean-Rémy va venir mouler. Une fois la selle réalisée, c'est pareil. Le fait d'utiliser un cuissard à peau de chamois peut venir contrecarrer l'effet bénéfique de cette selle sur mesure. Ce qu'il conseille d'ailleurs, c'est de choisir, si vous souhaitez conserver la peau de chamois pour des raisons d'hygiène ou des raisons de confort, d'utiliser des trifonctions par exemple de nos amis triathlètes qui ont des peaux de chamois très très fines, ou bien choisir spécifiquement un cuissard avec une peau de chamois avec un design le plus neutre possible. Je dois admettre que quand on monte sur la selle sans peau de chamois, c'est certainement l'impression qui fait le plus bizarre. Je fais du vélo depuis plus de 20 ans, j'ai toujours utilisé un cuissard avec peau de chamois, je rappelle ça se porte sans sous-vêtements et finalement votre confort est le combo de l'épaisseur de la peau de chamois, son design également, et l'épaisseur de la selle et son design également. Dans ce cas-là, vu que vous avez une selle qui est moulée spécifiquement pour votre derrière, évidemment, il va falloir être au contact de ce moule pour vous trouver le plus confortable possible, ce qui fait très très bizarre parce qu'on a vraiment l'impression d'épouser la selle et qu'il nous manque quelque chose. Mais je dois dire que très vite, on retrouve une forme très très naturelle. En réalité, nos ischions viennent se positionner naturellement sur la selle puisqu'elle a été créée pour les accueillir. Dans mon cas, on peut remarquer que lors du modèle 3D, j'avais une légère dissymétrie avec un côté qui appuyait davantage que l'autre. Déjà, le simple fait d'avoir baissé un peu ma selle, de l'avoir réinclinée dans cette étude posturale, on remarquait que la pression diminuait. Donc c'est l'intérêt également de l'étude posturale avec ce tapis de pression. Et ensuite, le fait d'utiliser la selle MySaddle, on voit clairement le résultat. Toutes les zones en rouge ou en jaune ont tendance à s'estomper. Et on voit clairement que les pressions diminuent grandement. Et j'ai donc eu l'occasion de tester la selle pendant tout l'été. J'ai fait un peu plus de 300 km avec. J'ai, je dois dire, pas encore passé le pas de rouler sans peau de chamois pour plusieurs raisons, tout simplement parce que je n'ai pas à disposition de cuissard sans peau de chamois. Je pense qu'aujourd'hui c'est aussi l'une des problématiques que retrouve Jean-Rémy, c'est que dans le commerce, tous les équipementiers proposent des cuissards avec peau de chamois. J'ai donc trouvé le bon compromis en choisissant chez Machi le cuissard qui a la peau de chamois la plus neutre, entre guillemets, et j'arrive clairement à retrouver ma position naturelle sur cette selle. Je dois vous dire que mes premières impressions sont plutôt très positives. La première chose qui vraiment est marquante, c'est lorsqu'on commence à rentrer dans un effort engagé. Moi en particulier, j'avais l'habitude, comme beaucoup de cyclistes, de faire du bec de selle, en particulier en montée, en tout cas d'être attiré vers l'avant de la selle. Et je dois dire que l'utilisation de cette selle annihile quasiment cette tentation. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous vous sentez calé. Vous vous sentez calé sur la selle et vous sentez globalement qu'il n'y a qu'une position possible. En dehors de celle-ci, rien n'est plus naturel. On sent vraiment la différence entre être posé à l'endroit prémoulé pour vos ischions et changer de position. Ensuite, comme tout produit sur mesure ou orthopédique, il y a toujours
un questionnaire de satisfaction derrière qui nous permet de savoir si la selle a été correctement moulée ou s'il y a des adaptations à faire, auquel cas MySaddle évidemment récupère la selle, fait les adaptations. S'il faut limer un petit peu de matière à un endroit ou à un autre, évidemment ils le font. Ça fait partie du processus, le but étant évidemment de vous faire une selle qui soit la plus précise possible. J'en viens donc au coût. Et bien actuellement, incluant tout le package, c'est-à-dire l'étude posturale, le moulage, la création de la selle, cela vous coûtera 450 €. Ça peut sembler cher par rapport à une selle traditionnelle du commerce, mais finalement ce qui est cher c'est toute la partie création, toute la partie étude posturale. L'avantage, c'est que si vous avez besoin de plusieurs selles, eh bien la deuxième, la troisième, la quatrième, chaque nouvelle selle vous coûtera ensuite 80 €, tout simplement parce que l'équipe de MySaddle aura à disposition toutes les informations nécessaires pour recréer votre selle sur mesure à partir du moule qu'ils vont conserver. Donc ma conclusion est, ce n'est peut-être pas pour tout le monde, évidemment que si une simple feuille de carbone vous rend très heureux et vous n'avez jamais eu de problème de position ni de douleur sur un vélo, vous faites partie d'une catégorie très rare, mais en tout cas vous avez beaucoup de chance, et dans ce cas-là, pas besoin forcément d'avoir recours au service de MySaddle. En revanche, je pense évidemment au développement de l'ultra-distance. Tous les athlètes qui passent des heures et des heures dans cette même position avec des prolongateurs pour rendre l'expérience plus confortable et permettre de rouler plus longtemps dans les meilleures conditions. Voilà les potos, comme d'habitude, dites-moi en commentaire si vous avez apprécié découvrir cette curiosité technologique, si vous pensez que c'est le futur du cyclisme et qu'un jour les peaux de chamois auront totalement disparu. Je suis curieux d'avoir votre avis et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle pause café sur la tech du vélo. Allez, des bisous et pas trop de café, c'est bientôt l'heure de l'apéro.